Le collectif d'aide aux électeurs, un nouveau dispositif créé par la plateforme ce matin. Objectif, informer les Calédoniens qui veulent s'inscrire sur les listes référendaires. Détails dans ce journal. Comment vivent les espèces des fonds marins? Comment les prélève-t-on? Les collégiens de Pueblo ont participé ce matin au module proposé par des scientifiques. C'est la suite de l'expédition Planète Revisitée, un reportage à Koumak. Notre feuilleton de la semaine, il est consacré au Chapiteau, cette salle de spectacle ambulante qui est sûrement passée près de chez vous. Toute la semaine, vous découvrirez les coulisses du Chapiteau et de sa bande. Mais avant de développer ces titres, 2 morts dans 2 accidents ce week-end. D'abord un motard qui perd le contrôle de son 2 roues à Nouméa, puis à la hauteur de Témalar, à Vaud, un automobiliste fait une sortie de route. Aucun des 2 occupants ne portait la ceinture de sécurité. Le passager décède après le drame. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l'accident. Et c'est dans ce contexte meurtrier que Christophe Marietti prend le commandement de la gendarmerie. Sa prise de fonction a eu lieu ce matin à Nouméa en présence du général de division Lambert Louka, commandant de la gendarmerie d'Outre-mer. Politique, le collectif d'aide aux électeurs a été créé ce matin par la plateforme, c'est-à-dire par Calédonie Ensemble, le mouvement populaire calédonien, les Républicains et tous Calédoniens. L'objectif portait assistance aux électeurs en vue de leur inscription pour la consultation référendaire de 2018. Pourquoi avoir créé ce collectif? Réponse de Virginie Rufnac, membre de la plateforme. On est à 14 mois d'une consultation essentielle pour la Nouvelle-Calédonie. On ne veut pas que cette consultation divise les Calédoniens. Et donc il ne faut pas de cailloux sur notre chemin. Et on veut que cette consultation ne soit pas discréditée non plus. C'est la raison pour laquelle nous aidons tous ceux qui n'auraient pas été en capacité de s'inscrire à le faire de manière à ce qu'elles puissent s'exprimer en toute liberté lors de cette consultation de novembre 2018. Nouvelle nomination au commissariat, Mathieu Doliguez est le nouveau directeur de cabinet du haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie, Thierry Lataste. Il prendra ses fonctions demain, âgé de 41 ans. Il était jusqu'ici directeur des services du cabinet du préfet des Hautes-Alpes. Direction Koumak, comment vivent les espèces à 100 voire 1000 mètres de profondeur sous les eaux? Les scientifiques de la planète revisitée proposaient ce matin des ateliers aux scolaires. On pouvait y observer des échantillonnages d'espèces prélevées au fond de la mer. Océane Zobler était sur place en compagnie des collégiens de Pueblo. Elle nous propose un reportage sans commentaire. Alors là, ce que tu peux faire, c'est essayer de... C'est là que tu as fait. Essayer de faire la netteté sur l'animal. Parce que là, tu as la netteté sur la règle. Essayer de faire la netteté sur l'animal. C'est ça que tu voulais photographier? Ah ouais, voilà. Alors, regarde, viens voir. Quand tu bouges légèrement la molette, un tout petit peu, tu peux avoir la netteté un peu plus sur l'animal. Tout à l'heure, c'était sur la règle. Et là, j'ai essayé de mettre sur l'animal un peu. Tu vois? Essayer de trouver la lumière. Elle est où? Ah, c'est là. Tu vois, tu peux... C'est pas facile, hein? Donc là, ils ont trié du sédiment qui a été pris l'année dernière par la mission à l'île des Pins. Et du coup, dans le sédiment, ils essayent de trouver des petits animaux, des petites bêtes. Donc l'objectif, c'est d'en isoler un, de faire la netteté dessus. Et ensuite, avec la petite règle qu'il y a en dessous, ça donne une échelle. Ils peuvent faire une photo de l'animal avec l'échelle pour voir quelle taille fait réellement l'animal. Ici, on a 4 ateliers qu'on a mis en place. L'atelier tri de sédiments, ce qu'on vient d'expliquer. On a un atelier ici avec la chromatographie, donc c'est pour voir les pigments dans les végétaux. Pour voir qu'une algue brune, finalement, elle a aussi des pigments verts comme les autres végétaux. Tu casses, voilà ceux-là. Ça c'est un peu comme ils ont fait là. L'animateur nous a dit de prendre quelques feuilles, écraser et chavirer un produit dedans. Je crois que c'est de l'alcool. Ils prennent une feuille blanche, On va prendre la feuille verte, on va mettre dessus, puis on va mettre dans un pot, puis on va chavirer l'alcool. Si on prend une lame avec un tout petit caillou, on ne verra pas les cellules, parce que le caillou, c'est pas un être vivant. D'accord? C'est ça le caractère commun entre tous les êtres vivants, sont formés de cellules. Et les organismes les plus simples, ils ont une seule cellule. On dit unicellulaire. Exactement. 4 dans 5. Choc.
En fait, c'est hyper facile. C'est comme un jeu, tu vois. C'est les choses que tu cherches, par exemple, des animaux que tu connais pas. Et des fois, tu fais ça un petit peu à Puebo, non? Oui, surtout en SVT. Tu cherches, tu trouves, voilà. Et ils se rendent un petit peu compte du travail qu'effectuent les chercheurs. Ici, on a des scientifiques qui étaient en mission. C'est bien que les élèves, les jeunes, puissent se rendre compte de ce qui est fait par les chercheurs, quoi. Donc c'est une toute petite partie, bien sûr, mais c'est de mettre un petit pas dans le monde scientifique, quoi. C'était juste une fois, c'était pour la première fois, mais après c'est vrai que ce soit le CIE ou Symbiose, on se tient au courant parce que le CIE intervient aussi au sein de l'établissement pour tout ce qui est feu de brousse et toujours préservation de l'environnement. Et pareil aussi, l'association Symbiose, elle a un vaisseau qui tourne, donc on est quand même un peu en contact tout au long de l'année. Voilà, et quand je vois ces espèces de fonds sous-marins, je me dis que la nature est pleine de mystères. D'ailleurs, Christian Papineau, un fervent protecteur de la nature, en particulier des forêts, donc est décédé la semaine dernière. Il a été inhumé ce matin. Il est ingénieur forestier et écologue des milieux terrestres. Il a été l'un des interlocuteurs privilégiés de Calédonia. La rédaction a tenu à lui rendre hommage ce soir. Je vous le disais, notre feuilleton cette semaine sera consacré au chapiteau, cette salle ambulante qui tourne depuis 10 ans dans toute la Calédonie. De son installation au spectacle, notre journaliste Mathieu Le Barbier a suivi toutes ces personnes qui font la réussite du chapiteau. Aujourd'hui, nous allons voir dans notre premier reportage le montage de cette grande tente à Touo. Un travail compliqué, mais avec une bonne dose de motivation, de précision. Le résultat est parfait. Reportage. Et ben là on est à Touo, on vient d'arriver avec le chapiteau, avec le chargement, le camion et tout ça. On va s'apprêter à s'installer pour 4 jours de spectacle et d'animation. Et là on est en train de voir les derniers petits réglages pour l'électricité, l'accès à l'eau, les barrières, les choses comme ça. Par principe on est itinérant, donc on n'a pas de terre. On n'a pas de chez nous en fait. Donc quand on va quelque part, on est toujours chez quelqu'un. Bonjour à tous, puis voilà, c'est le petit geste du chapiteau. C'est une petite manière pour nous d'arriver ici, de vous dire bonjour et puis de vous demander aussi de prévenir bien tout le monde qu'on est là et puis qu'on va proposer des choses pour toute la population. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez une grande rallonge, parce qu'on est loin, je pense qu'on est court, après ça peut le faire, mais... La 50 mètres, elle va arriver jusqu'à la tête à claquette. Pour monter ce type d'événement-là, c'est 12 personnes. Là, il y a des artistes, autant artistes que techniciens, que monteurs, on fait aussi l'accueil. En fait, c'est un peu un système comme une troupe. Tout le monde fait un petit peu tout. On a vachement besoin d'avancer vite parce qu'on doit être prêt demain matin à 8 h. Il y a déjà toutes les écoles qui descendent là. Et on va avoir 200 enfants là qui vont arriver sur le site pour voir un premier spectacle. Donc cette fois-ci, il faut qu'on soit prêt ce soir, quoi. Pas de temps à perdre. Allez, tu pars comme ça. Je veux bien que tu tiennes. Ok. Pour les axes, quand c'est bien droit, on attache. Rémi, tu gardes la toile autour de toi. Quand vous avez attaché, vous venez à l'intérieur du chapiteau. Vérifiez bien la bonne sangle. On vient l'accrocher. Ludo, ça va y aller. Véro, va vers le... Voilà. Tu peux même reprendre un peu encore, si ça arrive. De ce côté. Allez, cliquez. Ah, je pose. On a dit qu'on cliquait d'abord le chat. D'accord, j'ai entendu sortir les barres. Et celle-là, on les clique pas trop. Juste c'est pour tenir la toile. Voilà, on va voir, ça va s'ouvrir comme ça, tranquillement. Là, on est en train de monter la famille Wallace, une fête foraine déjantée. On a créé ça au mois de décembre l'année dernière, et puis on le tourne cette année. C'est complètement déjanté. Et on est en train de monter des jeux, et là on monte l'échelle brésilienne. Voilà, et pendant qu'il parle, c'est moi qui visse. Voilà, c'est normal. C'est normal. C'est normal, je suis le plus ancien. Allez, boss. Allez, je sais pas ce qui me retient. Et après, voilà, il y a 4 jeux. On a 4 jeux, on a la roue sirène, on a la maillotche, on a le tête à claquette et l'échelle brésilienne. À partir de 16h et 18h, vous aurez
pour vous, exclusivement pour vous, la famille Wallace. À 18h, le premier spectacle, 80 pelotons du Pacifique de la compagnie Truck Ensemble. Voilà, on a fini la première journée. Je vais tout faire. C'est la journée de montage, donc encore 2-3 babioles et puis ça y est, on est prêt pour demain matin accueillir les jeunes de toutes les écoles autour. Là. Premier spectacle, 8h30 demain matin. C'est parti, c'est lancé. Voilà, on retrouvera la bande du chapiteau demain dans un autre épisode sport. Pour refermer ce journal, ce Zamti, Axel Nardou pour la catégorie femmes seniors et Damien Bouteiller pour les hommes remportent le classement général à l'issue de la dernière étape à Wailou du Grand Raid de la province Nord. Et les sports, on en parle encore ce soir après ce journal dans notre émission Bienvenue dans la bande. Il sera question de basketball avec les finales territoriales qui se sont déroulées ce week-end. Chez les hommes comme chez les filles, l'AS 6e a remporté les premiers matchs. Les matchs retour auront lieu ce mercredi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Je vous laisse en compagnie de Jamie Waimo.